suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo tri. Aujourd'hui j'ai envie de trier mon coin maquillage. J'ai déjà fait un tri make-up il y a vraiment pas si longtemps que ça, sauf que j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup revu ma consommation, j'ai beaucoup réfléchi aussi à l'utilité, à la fréquence dont j'utilise certains produits, etc. Et aujourd'hui j'ai envie de faire un petit tri avec vous. Je vous ai déjà fait normalement une vidéo que vous avez déjà vue sur la surconsommation. Je vous invite à aller la voir, vous aurez un petit peu plus mon avis là-dessus, plus en détail, c'est plus du blabla. Aujourd'hui on va vraiment s'attaquer à un cas concret qui est tout ça. Pardon, j'ai loqué, qui est tout simplement mon rangement maquillage. Il y a des produits que je me rends compte que je n'utilise pas du tout, que je garde pour encore la collectionnite, ou des produits que je trouve magnifiques et que je garde parce qu'ils sont magnifiques mais je les utilise pas vraiment, ou des produits que j'ai énormément utilisés avant et qu'aujourd'hui j'ai plus du tout l'étincelle de m'en utiliser. Et puis même il y a des produits que j'ai grave voulu à un moment donné, mais aujourd'hui j'ai vraiment changé ma façon de voir les choses. Comme je vous l'ai dit, je vous renvoie à la vidéo sur la surconsommation où je détaille un petit peu plus ça, et du coup ça va beaucoup changer de ce côté là, et du coup on va trier ça ensemble aujourd'hui. On va commencer le tri par tout ce qui est pour les produits pour le teint. J'avoue que j'avais déjà énormément trié cette étagère là, qui est du coup cet endroit-ci, mais je me rends compte encore malheureusement qu'il y a des produits dont je ne me sers pas assez. Donc je vais faire un petit peu le tour avec vous de ces produits. Il y a des caisses que je sais que je ne vais absolument pas toucher parce que je n'ai pas grand chose, et d'autres que je vais toucher, donc on regarde ça ensemble. On va commencer avec l'endroit où je sais que je ne vais pas toucher, c'est mon endroit pour les poudres. Donc ici on a beaucoup de poudres puisque j'en ai racheté il n'y a pas longtemps. Voilà, j'ai refait un petit stock. Déjà j'ai trouvé celle-ci à Action. Celle-ci, les poudres comme ça de chez Max & More, c'est mes préférées, c'est devenu des indispensables, elles sont galères à trouver. C'est pour ça que dès que j'en trouve, j'essaye d'en avoir plusieurs. En plus là je suis trop contente puisque j'ai ma copine Sophie qui en a trouvé et qui du coup je lui ai racheté sur Vinted parce que je galérais moi à trouver. Donc voilà, donc on a celle-ci qui a la Blueberry qui est géniale, et on a ensuite celle, la Cherry Luscious comme ça, et j'ai celle à la fraise également, la Sweet, la Berry Sweet comme ça, qui est trop bien. J'en ai deux autres à la fraise en backup parce qu'elles sont vraiment géniales, et Sophie a pu me les trouver en backup, donc je les garde en backup puisque c'est vraiment des poudres que j'utilise vraiment beaucoup. C'est celle que j'utilise tous les jours, donc forcément. J'en ai une comme ça à la coco de chez Makeup Revolution que j'avais acheté. C'est pas encore la même chose que les Max & More, mais je l'aime bien, je vais la garder puisque je l'apprécie et je sais que je vais la terminer. Et dans le même registre, on a la poudre de chez Huda Beauty que j'aime beaucoup, que je ne rachèterai pas parce que j'avoue que maintenant je préfère les poudres légèrement teintées comme celle de chez Max & More que celle-ci qui me ternit un peu le teint, mais j'aime quand même beaucoup l'utiliser. Donc je vais la finir, par contre je la rachèterai pas, mais c'est sûr que je vais la finir. Et celle-ci c'est pareil, c'est l'une de mes poudres préférées. C'est une poudre, attention je vous enlève les traces de doigts, de chez She Glam, qui est légèrement lumineuse et très fine pour le dessous des yeux. Donc ça c'est pareil, je vais la garder. Et celle-ci je sais que quand je repasserai une commande Shein, c'est clairement pas une priorité, j'en reprendrai en backup comme pour les Max & More parce qu'elle est vraiment très intéressante et je l'adore. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les produits comme ça pour le teint. Alors là, je vais pas vous mentir qu'on va faire quand même un sacré tri. Déjà, lui, il va à la poubelle. Je l'ai remis dans mon truc au lieu de le jeter. J'aurais pas dû. Je l'ai réutilisé très fréquemment pendant une rotation et il m'a donné des boutons absolument partout. Des boutons que j'ai encore du mal en fait à faire partir. Vraiment, toute cette zone-là est devenue grave acnéique. J'avais un grain de peau un petit peu bizarre. Donc les boutons commençaient à s'éténuer, mais là où il y avait des petits grains de peau chelous, en fait c'est des boutons qui sont sortis, et je pense qu'il y en a encore qui vont devoir sortir et qui sont clairement causés par ce produit là. Donc lui c'est bon, c'est fini Topipo, on le laisse partir. J'ai un de mes deux anti-cernes qui pue, mais qui pue de ouf. Attendez, j'ai un doute. Non, alors il y en a un qui est moins fort que l'autre, mais il a quand même une arrière odeur bizarre. Donc écoutez, on va enlever les deux. J'ai plus d'anti-cerne, j'irai en acheter, c'est pas grave, mais je prends pas le risque. Avec mon contour des yeux qui est tellement sensible, je prends pas de risque. Donc on va le laisser partir, que voulez-vous, c'est pas très grave. J'ai mon fond de teint de chez Shein, ils le font plus, je suis dégoûtée. C'est le Complexion Pro Long Lasting Matte Foundation que j'aime beaucoup, ils le font plus, je suis dégoûtée. J'ai celui-ci de chez Revolution qui est pas encore à ma teinte, c'est ma teinte vraiment d'hiver. Donc je vais attendre pour pouvoir le mettre, donc lui je vais le garder. Ma base préférée de chez MUA Makeup
Academy que je vais garder. Ma base pour les cheveux chez Beauty Bay que je vais garder. Celle-ci c'est une base pour les pores. Le souci avec cette base, je l'aime bien, je l'ai utilisée quelques fois, c'est que en fait... elle est pour les pores, elle est très très bien, mais je suis toujours obligée de mettre une autre base à côté et honnêtement c'est un petit peu chiant, donc celle-ci je vais pas la garder. Mais par contre celle-ci je l'aime bien parce qu'elle fait bien tenir le fond de teint et elle a un bon effet sur les pores. Et j'ai également celle-ci qui est entamée que j'aime beaucoup, qui a un petit peu moins un effet pour les pores, mais quand je veux un make-up un peu plus léger je prends celle-ci, donc ça je vais le garder et ça a quand même bien assaini. Et il va falloir que je pense à me racheter un anti-cerne du coup parce que j'ai plus d'anti-cerne, et enfin je pense à me racheter un spray fixateur parce que j'ai plus de spray fixateur, donc c'est génial. J'ai ce petit spray fixateur là que je me sers pas pour spray fixateur, c'est un spray que je me sers pour humidifier mes beauty blenders ou mes pinceaux, voilà, parce qu'il ne fonctionne pas du tout sur mon teint. Vous pouvez voir que je l'ai quand même bien utilisé, hein, je l'aime bien. Ensuite donc on a mon spray fixateur, mon petit spray pour les taches de rousseur que je vais garder, et on a ce petit produit là qui est pour le corps. Lui je vais juste le mettre dans la salle de bain parce que je me rends compte que j'aime bien le mettre en sortant de la douche le matin en préparant. Donc lui je vais juste le basculer parce que je trouve qu'il n'a pas trop sa place dans mon maquillage, mais je le garde parce qu'il est très très bien, je l'aime bien. Donc voilà, donc pour la première étagère c'est déjà fini. Je savais que j'allais pas faire un énorme tri, mais je voulais quand même faire un petit point avec vous. On va pouvoir passer du coup au bronzer et au blush. Là on en a quand même pas mal. On a d'ailleurs un mini spray Urban Decay qui est vide, que je garde si je dois partir en voyage avec spray fixateur, mais très clairement vu ce qu'il me reste, bon voilà valou. Du coup là le but c'est vraiment de garder uniquement les produits que je me sers quasi quotidiennement. Il y a des choses que j'avais triées, que je suis allée repiocher parce que j'arrivais pas à les vendre, etc. Donc là on va vraiment trier, et puis si j'arrive pas à les vendre je les donnerai à une association qui accepte le maquillage utilisé, ou j'enverrai un colis à une copine ou quoi que ce soit si jamais ça l'intéresse. Voilà, donc on a le bronzer comme ça de chez Max More que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Vous pouvez voir qu'il est bien utilisé, franchement je l'adore, donc lui je vais le garder. Dans la même optique on a celui de chez Makeup Revolution. Les bronzers je pense pas que je vais trier grand chose, j'en ai pas beaucoup, que j'aime beaucoup. C'est le bronzer que je cherche quand je veux un bronzer lumineux. Lui c'est un bronzer que je vais chercher quand je veux un mat facile à travailler. On a un bronzer froid que j'utilise énormément en ce moment, je l'aime beaucoup, c'est celui de chez Milani, donc lui je vais le garder. Et on a celui-ci de chez Physician Formula que je ne me suis pas servi de l'été parce qu'il est trop clair pour l'été, mais je sais que pour l'hiver c'est l'un de mes bronzers préférés. On peut voir qu'il a pris une claque. Donc là niveau bronzer j'en ai que 4 et je me sers extrêmement régulièrement des 4, donc je vais garder les 4. Par contre au niveau des blushs j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et on va mettre une option sur un 9. Savoir que c'est pas du tout énorme comparé à ce que j'avais avant, mais comme je vous l'ai dit, le but est vraiment de garder que des produits que je suis sûre d'utiliser extrêmement régulièrement. Donc on va commencer par les Love Dive de chez Shiglam. J'ai ce orangé là qui est très 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 beau, mais j'avoue que je l'utiliserai clairement pas assez. J'adorais l'utiliser avec le combo comme ça du Colourpop, le chiffon, qui en fait c'est censé être un choc blush. Moi je m'en servais comme top coat de blush ou highlighter, mais j'avoue que je m'en suis très peu servi. C'était très joli à chaque fois que je le faisais, etc. Mais j'avoue que je m'en sers absolument pas assez régulièrement et que je peux dans tous les cas le remplacer par un blush couleur normale. Et je pense que c'est clairement quelque chose que j'aimais faire dans ma période où j'étais beaucoup plus colorée, que je voulais beaucoup porter de coloris dans n'importe quoi. Aujourd'hui j'avoue qu'au niveau du teint je reste vraiment sur du basique, donc c'est des produits que j'ai adoré mais qu'aujourd'hui je n'utiliserai plus, donc je vais les laisser partir. Toujours dans la même optique, on a ce blush rose qui est magnifique, mais pour la même raison je ne vais pas le conserver même s'il est très très cute. Voilà, donc voilà. Par contre un blush que je vais conserver c'est sûr, c'est celui-ci de chez Colourpop que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé et que je continue à beaucoup utiliser. Il est vraiment trop canon, j'ai l'impression qu'il est interminable et c'est génial, ça m'évitera de le racheter. On a le Cheeky Orange de chez Max More que j'aime également beaucoup, ça peut se voir à la tête du blush.
On a le Luminoso de chez Milani. Je crois que c'est l'un que vous voyez clairement le plus porté. Je l'aime beaucoup. Donc lui, je vais le garder. On va avoir celui-ci. C'est un vrai coup de cœur. Également, c'est le Petal Primavera de chez Milani qui est absolument magnifique quand je veux quelque chose de très léger mais qui me remet quand même un petit peu de couleur sur le teint sans apporter de luminosité ou de couleur un peu rosée. Il est vraiment magnifique. Et un que j'ai beaucoup aimé pour l'été, c'est le Corallina de chez Milani qui est vraiment trop beau, très rose, qui tire un peu vers le corail mais pas beaucoup vraiment, ça reste quand même fixé sur le rose avec beaucoup de luminosité et lui j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser donc voilà. Et après on a le petit tarte que j'avais déjà décloté mais que j'avais récupéré parce que j'avais pas réussi à le vendre et je vais le laisser partir parce que je le trouve pas très intéressant pour les make-up que je fais. Donc on a quand même fait un beau petit tri, je suis contente et au final j'ai vraiment que des produits que je me sers au moins une fois par semaine et j'avais gardé des produits que je me servais régulièrement mais des produits comme vous voyez comme par exemple le rose ou le orange que j'utilisais plus régulièrement mais je vois plus l'intérêt de les garder tout simplement. On va du coup pouvoir passer aux highlighters. Pour les highlighters on va quand même faire un tri même s'il y a des highlighters qui sont magnifiques et au niveau des highlighters c'est la touche de folie que je vais conserver puisque je me rends compte que dans le maquillage c'est vraiment dans l'highlighter où j'aime mettre un petit brin de folie. Donc voilà, on va avoir une palette de chez Martin Cosmetics comme ça que j'aime beaucoup beaucoup. On a un bleu vert par ici qui est vraiment beau, ici on a un vert là comme ça magnifique et un violet. Celle-ci je l'adore cette palette-ci donc je vais la conserver. Par contre une palette que je ne vais pas conserver, j'avais déjà eu un doute dans le premier tri, elle est absolument magnifique mais je ne vais pas la conserver parce que je ne m'en sers clairement pas assez, c'est celle-ci. Elle est vraiment très belle, très intéressante, mais j'avoue que pour le coup, quand je veux ce déteinte un peu comme ça, je vais plus vers mes Kaleidos, que je me sers vraiment très régulièrement que celle-ci. Donc celle-ci, je vais la laisser partir sans regret. Je voulais prendre le temps de réflexion est passé. Je ne m'en suis clairement pas servi et je n'ai eu aucune envie d'en servir, donc je la laisse partir. Par contre, cette petite palette-ci, je l'aime énormément. La Chocolate Elixir Glow de chez Révolution, je la kiffe, je l'adore. Je pense que ça peut se voir, je crois qu'on voit l'état un peu des pinceaux. Je l'aime beaucoup beaucoup, elle est très jolie donc celle-ci je vais la garder. Voilà, en plus bon, Catherine tu te reconnaîtras, je la trouve magnifique. Ensuite on a cet highlighter-ci de chez Colourpop qui est l'un de mes highlighters préférés. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est un blanc vert comme ça avec des paillettes. Oula, j'ai failli vous éblouir mais au moins vous avez bien vu la couleur, c'est frustrant. Hop, un peu verdâtre comme ça avec des petites paillettes, il est vraiment magnifique, j'adore le porter quand j'utilise la palette Triple X par exemple, je le trouve vraiment très 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 joli donc je suis très contente et je vais le conserver. On a l'highlighter de chez Dior qui est magnifique, mais vraiment magnifique, c'est un blanc avec plein de paillettes multichrome dedans. Est-ce que je peux vous montrer correctement? Je ne sais pas. Il est magnifique donc lui je vais le garder, en plus c'est un cadeau de Laura, il est fantastique, j'adore l'utiliser donc voilà. On va avoir tous les Kaleidos. Là, je pense qu'on va passer très vite. On a le Skywalker qui est magnifique, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme ça, je l'adore, je le garde. De toute façon, Kaleidos, c'est clairement mes pépitas. On a le Monde Cruiser, je ne vais pas tous vous les ouvrir. Ils sont magnifiques, ils ont tous des reflets différents, tous des reflets intéressants et tous des reflets qui me plaisent surtout. On a le Diamond Dusher que j'aime beaucoup. On a le Star Surfer, celui-là, dès que je veux un petit rosé, je vais vers lui. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas gardé la BH. On a le Solar Sailor, le doré par excellence. Et on a le sable, le Red Rider, celui que j'utilise le plus au quotidien, qui s'est pris une sacrée claque. C'est un sable. Et je commence à avoir le petit vup. Donc lui, si jamais je le retrouve, je pense que je me le reprendrai parce que j'ai un peu peur de finir en rade. Et on a celui-ci qui est très 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 beau de chez Shiglam. C'est le Chromazone. C'est un doré du chrome rose. Et j'aime bien le porter quand je veux quelque chose d'un peu plus doré, mais qui tourne quand même vers le rose. J'utilise pas le Star Surfer, j'utilise celui-ci. Donc c'est des produits que je prends quand même très régulièrement. Donc, est-ce que j'ai fait grand tri? Non. Ah, attendez, il y a un highlighter là qui vient de chez Shiglam. Je crois que je ne l'ai jamais porté. J'aimerais voir la différence entre lui et... Putain, je savais même... Je me rappelais même plus que je l'avais. Et c'est grave quand même. Hein. Je veux voir la différence entre lui et lui. Ouais, non, lui, beaucoup plus blanc. Et avec le Mon Cruiser, ça donne quoi?
Ouais, non. Non, ça sert à rien, je vais pas le garder, je pense. Hein. Il est hyper joli, mais... Ouais, non, s'il est hyper joli, mais par contre, j'avais complètement zappé que je l'avais. Mais est-ce que je vais vraiment l'utiliser? Oh, j'avoue que lui, je l'avais complètement zappé. Je sais même plus comment je l'ai eu, les gars. Est-ce que je lui laisse une chance parce que je l'ai jamais utilisé? On va lui laisser une chance, écoutez. J'avoue, lui, bon, tous les autres, oui, c'est sûr que je m'en sers au moins une fois par semaine. Lui, pas du tout. Mais j'avoue que je suis sceptique parce que je me rappelais plus que je l'avais ni rien. Donc, et je l'avais pas vu en fait dans la barquette, vu qu'il est noir. Je l'avais pas vu. Donc écoutez, on va le garder. On va le tester. Et si je vois que vraiment, là, maintenant que je sais que je l'ai, si dans les 2 semaines, je ne l'ai pas utilisé au moins 1 ou 2 fois, je le laisserai partir. Mais il est vraiment joli en fait. Mais je me rappelais absolument plus de l'avoir. Donc on va quand même le garder, on va lui laisser sa chance. Écoutez, en plus je crois que c'est un cadeau d'une copine, mais je me rappelle plus du tout. Trop la honte. Enfin bref, et du coup ces deux-là je les garde. Donc au final, bah, dans celle-ci, j'avoue, on n'a pas fait grand tri. Bah du coup, je crois qu'on a enlevé que la palette Husband de chez BH Cosmetics. Voilà. Voilà, voilà. Mais en vrai, j'ai un doute. Hein. J'ai un doute sur celui-là. J'ai un doute parce qu'il est vraiment beau. Hein. Ouais, il est vraiment beau, mais... Ouais, j'avoue. Enfin, je l'ai. Alors oui, je l'ai oublié, mais si je l'ai oublié, c'est que... Non, je vais le laisser partir. C'est débile, j'ai dit que je gardais que des produits que j'utilisais extrêmement régulièrement. Donc oui, je vais le laisser partir. De toute façon, j'ai pas forcément un besoin en plus d'highlighter actuellement, puisque j'ai tous ceux qui me comblent. Donc je sais que je m'en servirai pas au final. On lui laisse pas sa chance, c'est pas grave, mais... J'ai déjà ce qu'il me faut dans mes highlighters, j'ai pas besoin d'en avoir de plus. Donc on va laisser ça là. On va du coup pouvoir passer aux palettes et là je vous change de cadrage. Du coup je vous reprends, je vous ai changé un peu de cadrage pour que je puisse prendre les palettes et vous les montrer au fur et à mesure. Là je vais pas vous mentir, va y avoir un petit tri quand même. Parce qu'il y a des palettes que je garde pour le souvenir, etc. etc. Il y a des palettes que je n'utilise plus du tout et je m'en rends compte et je voulais les garder parce que j'avais pas d'autres alternatives actuelles. Sauf que même si j'ai pas d'autres alternatives actuellement, je m'en sers pas puisqu'elles me transcendent plus, elles me font plus cette pépite. Donc on va trier ça ensemble aujourd'hui. On va commencer par les Martin Cosmetics parce que je pense que vous vous en doutez, il n'y aura pas énormément de tri dans les Martin Cosmetics puisque c'est les palettes que j'utilise le plus régulièrement. Il n'y a pas une semaine si je me maquille où je n'utilise pas une Martin Cosmetics, donc ça me paraît logique que je vais pas m'en débarrasser. On a la Neon Nitro Speed, je l'ai acheté parce que je cherchais des fards un petit peu néon comme ça et elle est absolument trop canon. Donc celle-ci je vais la conserver parce qu'elle est juste beaucoup trop belle. La prochaine que je suis également sûre de conserver, c'est celle-ci, c'est la 1988 de chez Martin Cosmetics. C'est une palette colorée, de toute façon c'est deux seules-ci, c'est les seules un peu de ouf, genre ultra colorées que je vais garder. Je trouve qu'elles se complètent super bien, celle-ci il y a du néon, celle-ci c'est plus du coloré arc-en-ciel. Je les aime vraiment beaucoup. Celle-ci me permet de faire des maquillages un petit peu bleus que j'aime bien, ou même multicolore, c'est l'une de mes palettes préférées honnêtement. C'est celle que je vais automatiquement vers quand je dois faire un maquillage coloré et quand j'ai besoin de la compléter, je vais chercher celle-ci. Donc c'est la touche de folie au niveau des palettes que je vais garder et conserver. Je les aime vraiment beaucoup. On va ensuite avoir, j'ai failli vous faire tomber, une palette que j'aime également énormément. C'est la palette comme ça, la Moula Bang, qui est magnifique, qui est clairement dans les tons que j'aime beaucoup. Donc le vert, le kaki, le doré, celle-ci je l'ai pas mal utilisée et je l'aime vraiment beaucoup. Les verts sont très intéressants selon moi, les kakis également, donc celle-ci je vais la conserver également. Comme je vous l'ai dit, je pense pas qu'il y aura grand tri dans les palettes Martin Cosmetics, mais c'est pas grave. On fait quand même un point parce qu'on ne sait jamais. Donc voilà, prochaine palette qu'il y a, c'est celle-ci qui est une palette que je trouve magnifique. Ça a été ma première, la 669 palette que je trouve absolument somptueuse. Elle est très foncée, on va pas se mentir, mais je ne veux garder que celle-ci puisque quand je veux des couleurs un petit peu plus dark, je vais vers celle-ci et uniquement vers celle-ci. Donc je vais conserver celle-ci et les autres je crois que je m'en suis débarrassée déjà dans le précédent tri, mais je vais garder que celle-ci en dark parce que je vais que vers celle-ci, donc c'est pas intéressant d'en garder d'autres. Donc voici, voilà. Donc ensuite on va passer à celle de Noël.
qui est magnifique, que je trouve absolument somptueuse. Les tonalités sont vraiment magnifiques, j'adore l'utiliser, je la trouve très intéressante. Il y a un verre à l'intérieur qui est un petit peu plus difficile à utiliser, mais honnêtement, franchement, actuellement j'ai pris la main, donc ça ne me pose plus aucun problème. J'adore l'utiliser, j'adore l'harmonie, donc celle-ci, je vais la conserver. Je l'utilise très très régulièrement, même hors période de Noël, très clairement. Youp. Je la range. Ensuite, on va avoir, là je pense qu'on va vraiment faire aucun tri dans les Martin Cosmetics. De toute façon, c'est ma formule de palette préférée, donc forcément. On a la Martin Diner qui est trop canon. Je l'aime beaucoup. Je l'ai un petit peu moins utilisée, celle-ci, je ne vais pas vous mentir, parce que c'est des couleurs un petit peu plus pastel, etc. Et j'aime bien les porter dans certaines occasions, mais pas très souvent. J'avoue que j'utilise plus les autres, mais j'ai toujours eu énormément de compliments quand je l'ai portée et j'ai toujours énormément aimé les maquillages que j'ai fait avec. Donc même si je la porte un petit peu moins régulièrement, je sais que c'est ma formule de fard préférée, donc je vais la conserver parce que je l'aime tout de même beaucoup. Et l'une de mes palettes préférées vraiment, c'est la XXX que j'ai beaucoup hésité à acheter. Je vais pas vous mentir, boum boum. Ah bah non, elle est pas dedans, je suis con, elle est juste à côté. Oh la bourde. C'est celle-ci du coup que j'avais mis juste à côté, qui est magnifique. Celle-ci j'avais vraiment hésité en me disant est-ce que tu vas t'en servir, etc. Et au final je l'adore. Je l'adore parce que les gris sont magnifiques, parce que les un peu foncés sont magnifiques, parce que les verts sont magnifiques, parce que le jaune est magnifique, et que j'arrive à faire des make-up qui sont très grunge avec, comme des make-up très lumineux avec l'ensemble de vert, etc. Je l'aime vraiment beaucoup, donc celle-ci je vais également la conserver. Par contre, je vais vraiment essayer de faire attention de ne pas acheter une palette Martin juste parce que c'est Martin. Dorénavant, je vais vraiment bien étudier la colorimétrie, etc. avant de l'acheter. On va pouvoir passer au reste des palettes et c'est là que le tri va commencer. On va prendre les Huda Beauty. Les Huda Beauty, il va y avoir un grand tri. Il y a celle-ci que j'avais déjà enlevée mais que j'ai pas réussi à vendre sur Vinted. Je comprends pas pourquoi, parce qu'elle est vraiment très belle et je l'avais vraiment pas mis cher, mais dans tous les cas, je vais pas la conserver. On va essayer de la remettre en vente. Si elle part pas au bout d'un moment, ben, je la donnerai, tant pis. On va avoir celle-ci elle part toute. La violette, je m'en sers clairement pas assez régulièrement. J'ai beaucoup aimé l'utiliser à une période, mais c'est pas la peine. On va avoir la rubis, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé l'utiliser à un moment donné, mais là elle me sort par les trous de là où il faut pas. J'en ai marre, je suis blasée de ces palettes-ci. Je pense que je m'en suis tellement servie que je m'en suis trop lassée. Donc voilà, on a la bleue qui est pareil, qui est vraiment très jolie, très intéressante, tout ce que vous voulez, mais ça sert à rien, je les utilise plus. Et la kaki qui est vraiment très belle. J'avoue que j'ai encore une hésitation avec celle-ci, mais j'avoue quand même que si je dois être honnête, maintenant quand je veux des verres, je vais soit chez Martin Cosmetics, soit dans ma Colourpop X gros goût. Donc je me dis que ça vaut pas la peine, même si elle est très belle, l'harmonie est très jolie. Je ne m'en sers pas, on la laisse partir. Par contre, celle qu'on va garder, c'est la Wild. Je l'avais mis en rotation make-up et j'ai adoré l'utiliser parce que ces deux chocolats, enfin cette ligne là, les deux chocolats et le doré un peu vert duochrome là est très joli. Et j'ai beaucoup même aimé le bleu vert un peu canard à paillettes et cette petite couleur un petit peu plus pinch. Franchement, je l'ai trouvée très intéressante et j'ai beaucoup apprécié l'utiliser. Donc celle-ci, je vais par contre la conserver. On va passer aux palettes qui sont comme ceci. On a la Pat McGrath, oui je l'ai bien dit pour une fois j'ai l'impression, qui est celle-ci que j'avais utilisée en combo avec la Wild que j'aimais beaucoup. J'adore les fards lumineux comme ça, donc ça je vais garder. On va avoir la Kaleidos qui est magnifique comme ça, elle est trop canon. Je l'adore, elle est sublime. J'aime beaucoup l'utiliser également, donc je vais la garder. En Kaleido, je cherche encore celle qui a du kaki dedans. Et franchement, elle est trop belle. Au début, je voulais la Neon aussi, mais maintenant que j'ai la palette Martin, je trouve que c'est plus intéressant. Par contre, la kaki, je me dis qu'elle peut être vraiment très bien pour apporter un plus à ma collection et pour remplacer celle-ci dont je me suis très clairement lassée. Et toujours de chez Kaleidos, on a celle-ci que je trouve vraiment extrêmement intéressante. Si j'arrive à vous l'ouvrir, c'est compliqué celle-ci hein. Mais elle est vraiment trop canon, je l'aime beaucoup trop, je l'aime bien l'utiliser et tout, donc celle-ci je vais la conserver également, même si j'avoue que c'est comme la Diner, c'est pas celle que j'utilise le plus, mais je suis très contente de la trouver quand je veux un maquillage un petit peu plus de soirée. Je la trouve somptueuse et parfaite pour ça surtout. Donc voilà.
J'ai cette palette-ci là, la palette-ci là de chez Alexis Stone qui n'est plus une palette, qui est dans un état catastrophique. Celle-ci, je l'aime vraiment bien. C'est des toppers. Je vais pas tous les garder parce qu'il y en a qui sont dans un état catastrophique, qui sont glacés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jeter ceux qui sont glacés et je vais garder les autres. Je vais les dépoter, je vais les mettre dans une palette. Donc celle-ci, elle va être à s'occuper. On va les mettre avec les produits périmés, comme ça je suis sûre de savoir où je vais aller. Et ensuite, on va passer au reste. Donc pour le reste, on a cette petite palette là, donc la Gros Goût de chez Colourpop, que j'aime beaucoup, qui est magnifique. Comme je vous l'ai dit, c'est celle que je vais quand je veux un petit vert, un petit kaki, un petit maquillage dans ces tons là. Je l'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup, très clairement c'est ma préférée, c'est la première que j'ai eue et je ne regrette absolument pas cet achat. Elle est vraiment très bien rentabilisée, cette petite palette. Par contre celle-ci, j'avoue, j'ai voulu la garder parce que je trouvais l'harmonie très intéressante, etc. Je l'ai mis dans une rotation et j'ai pas plus kiffé l'utiliser que ça. J'étais pas transcendée. Elle est très jolie, mais j'ai autre chose qui me comble plus actuellement dans ma collection, dans mes produits. Donc celle-ci, la Colourpop, elle s'en va, elle va être mise en vente sur Vinted. On a la Dirty Martini que Sophie m'a offert, que je trouve absolument canonissime. Celle-ci, elle est extraordinaire avec ses verres, etc. Elle est vraiment trop belle. Les lumineux sont juste incroyables. Donc celle-ci, coup de cœur, c'est sûr que je la garde. Et ensuite on va arriver vers mon plus gros questionnement, c'est-à-dire ces 4 palettes-ci, ces 4 palettes que je garde et que je n'ai pas utilisées depuis très longtemps et que j'ai eu des très bons souvenirs avec, mais j'avoue que elles me font plus l'effet qu'elles me faisaient avant. C'est triste. On a la Juvia's Place qui vraiment est magnifique. C'est une harmonie incroyable, c'est une pigmentation incroyable. Mais aujourd'hui, quand je veux ça, je vais vers d'autres palettes, voyez-vous. Et je me dis que c'est peut-être plus assez intéressant pour moi de la garder actuelle. Donc celle-ci, on lui dit bye bye, parce que je veux plus garder pour garder, parce que ça leur sentimental ou quoi que ce soit. Donc celle-ci, on va la laisser partir. Et ma pochette est déjà un peu remplie. On va avoir celle-ci de chez Shiglam, qui est une palette que j'ai beaucoup utilisée les derniers étés. Là, j'avoue que cet été, je m'en suis presque pas servie. Je la trouve plus transcendante, elle est bien et tout, mais sans plus. Elle est très vieille, très abîmée. Celle-ci, je vais la laisser partir. Je vais peut-être récupérer juste le fard pailleté que je vais dépoter et que je vais mettre avec les autres parce que je l'aime bien. Voilà, et ensuite, on a les deux de chez Beauty Bay. Ceux-là, c'est une grande histoire. Je les ai énormément aimées. Elles ont fait partie très longtemps de mes palettes préférées. Mais j'avoue que je les utilise plus trop. Celle-ci, je crois que ça fait bien quelques mois que je m'en suis pas servie. Et pourtant, elle est magnifique. Ça a été ma préférée. Et j'ai vraiment un énorme doute sur cette palette-ci. Mais je ne m'en sers plus. Je ne m'en sers plus, je l'ai fini une fois pour vous dire, celle-ci c'est la deuxième palette que j'ai et je me rends compte en fait, je l'ai fini la palette. C'est-à-dire qu'à part 2-3 fards, je crois que c'était le fard marron là que j'avais pas trop touché, le fard, c'était quel fard que j'avais, un des rouges là comme ça que j'avais pas trop touché, tous ils étaient genre panés et tout et ouais je m'en sers plus. Et parce que je vais directement vers Martine et tout ça. Mais j'ai quand même envie de la garder. Parce que je me dis, écoute, ça va, j'ai déjà fait un bon tri. Je me dis que peut-être l'amour reviendra pour celle-ci. Est-ce que c'est ridicule? Oh non, j'ai envie de la garder. Et la Book of Magic, alors celle-ci je l'aime encore bien. Mais j'avoue que je m'en sers vraiment pas tant que ça. Elle est très jolie, très complète, tout ce que vous voulez. Mais j'avoue, celle-ci par contre, elle me fait plus du tout l'effet qu'elle me faisait avant quoi. Vraiment, je l'ai bien aimée tout ça, mais elle me fait plus l'effet qu'elle me faisait avant. Donc celle-ci, par contre, je vais la laisser partir sur. J'ai un énorme doute pour la Book of Magic, pour la Wilderness, qui est une pépite selon moi, et j'ai envie de la garder. Donc je vais la garder, même si c'est pas raisonnable, parce que ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Je me dis, on lui laisse une petite chance. Le froid revient, ce genre de couleur-là, je pourrais peut-être m'en resservir. On va essayer de retrouver l'amour pour cette palette parce que je l'ai vraiment énormément appréciée. Donc celle-ci, je lui laisse encore le bénéfice du doute. Donc je range tout ça et je vous reprends pour la suite de ce tri. On va passer là, je pense, au plus dur du dur, c'est-à-dire les rouges à lèvres, les crayons, tout ce qui est crayon pour les yeux, mascara, etc. Même si je pense qu'au niveau des crayons pour les yeux et des mascaras, on va rien toucher parce que j'ai déjà trié et c'est principalement que des produits que j'utilise quotidiennement. Mais on va quand même faire un tour pour regarder tout ça. Je viens du coup de prendre les petits tiroirs. Au niveau des crayons, là je pense que je vais clairement tout garder.
J'ai enlevé tous ceux qui étaient secs et que je me servais pas régulièrement. Pour ceux-là, c'est pareil. Je vais quand même faire un tour hors caméra et je vous dirai si j'en ai enlevé certains. Mais au niveau de ces produits-là, donc là j'ai 3 mascaras qui font partie de mes 3 mascaras préférés que je vais garder. J'ai un eyeliner de chez Illamasqua, le liner de chez Martine en marron, le liner de chez Martine en noir qui est presque fini. J'ai grave le seum. Mon liner blanc que j'utilise souvent, le liner bleu par contre j'avoue, je ne l'utilise pas. Ces deux-là, j'avais décidé de leur laisser une chance. Au final, je les utilise pas donc ils vont partir. Et j'ai un backup du liner blanc, sachant que je m'en sers très souvent, je vais le garder. Et je vais enlever tous ces petits pinceaux là qui sont dedans et qui servent à rien. Donc on a fait vraiment un petit tri. Ceux-là, c'était ceux de la dernière chance la dernière fois et je les garde pas parce que je ne m'en sers pas. Donc je fais un tour là-dedans et je vous dis si j'en ai enlevé. J'ai du coup fini de trier les petits crayons. J'ai enlevé ceux-ci parce que c'est ceux que j'utilise vraiment le moins. Je les ai swatchés. J'ai pas de coup de cœur et j'avoue que ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés. Voire je crois que je les ai pour certains jamais utilisés. Donc ceux-là, je vais les laisser partir. Et j'ai fait un petit tour aussi dans mes produits pour les sourcils. J'ai vraiment pas grand chose et lui, je l'ai vraiment pas beaucoup apprécié. Je peux pas vous mentir, vraiment mon indétrônable Shiglam. Donc lui, je vais le laisser partir et on va pouvoir du coup attaquer les produits pour les lèvres. Pour les produits pour les lèvres, on va avoir beaucoup de crayons. Ça va, je trouve. On a les nudes comme ça que j'aime beaucoup, que je vais garder parce que je les utilise très fréquemment. On a un espèce de violet que je ne vais pas garder. On a un nude de chez Kylie que j'aime aussi beaucoup. On a le nude de chez Huda Beauty que j'aime également beaucoup. Faut juste que je vérifie s'il n'est pas un peu... Non, ça va. Je trouve qu'il ressemble un peu au Kylie. Attendez, je vais vérifier quand même. Non, le Kylie est beaucoup plus marronné. Donc je vais pouvoir garder les deux. Et on a le rouge comme ça. Et on a le bleu de chez NYX que je ne vais pas garder au niveau des crayons. On a un petit gloss en forme de cœur que j'aime beaucoup. Qui est très naturel. Mais quand je fais un effet make-up no make-up, c'est parfait. Et au niveau des gloss, j'ai ces deux gloss là. De chez Huda Beauty. On a lui qui est rose un peu doré. Que j'apprécie beaucoup et que je porte très souvent. Mais on en a un deuxième qui est un peu plus rose, doré. J'avoue, je le porte moins, mais je l'aime quand même beaucoup. Je vous fais des petits swatchs pour vous montrer. Donc ces deux-là, je vais les conserver. Et on va terminer les gloss tant qu'on y est avec ceux que j'ai ici. Au niveau de ces gloss-là, on a le gloss de chez Martine Cosmetics que je vais garder. On a le gloss de chez Sephora qui est absolument somptueux, que je vais également conserver, qui est trop canon. On a les gloss de chez Shiglam. J'en ai porté un il n'y a pas longtemps et il puait, mais je sais plus lequel c'est. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Lui, c'est encore bon, mais je crois que c'est lui. Ouais, c'est le Fixit, je crois. Le Fixit, il puait. Ouais, c'est lui. Pourquoi je l'ai swatché? J'aurais dû le sentir avant. C'est le Fixit qui puait. Ça faisait très longtemps que je l'avais. Fallait que je m'en doute. Lui, il n'a pas bougé. Lui, je suis contente. Je vais pas vous mentir. Et on a le gloss des plus basiques comme ça de chez Max More que je trouve absolument magnifique, que je vais conserver parce que c'est aussi très cool d'avoir autre chose que des gloss ultra pailletés. Donc c'est terminé pour les gloss. On va pouvoir faire le tri des rouges à lèvres et on va commencer par les rouges à lèvres rouges. Faut savoir que pour les rouges à lèvres rouges, j'en ai quand même beaucoup parce que ça fait partie de mes couleurs préférées. Enfin, je trouve que j'en ai beaucoup pour mon utilisation et je pense que je vais pas en enlever grand. Je vais commencer par ceux que je suis sûre et certaine de garder. Je pense que ça ne choquera personne si je vous dis le Martine Cosmetics un peu style gloss, le Bernadette que j'aime d'amour. Évidemment, on a le Simone, le Mona et le Viviane qui sont 3 de mes rouges préférés que je vais conserver. C'est Funky Person. On a celui-ci qui est magnifique, qui est plus un brick bordeaux, c'est le Cosmopolitan de chez Shiglam que je vais également garder. On va avoir le Pat McGrath, le petit rouge comme ça, absolument transcendant, que je vais garder, que j'aime énormément. Lui, je vais le garder. On a le violet comme ça, qui a une odeur un peu chelou, qui s'est un peu biphasé, donc lui, je vais l'enlever tout simplement. Et on va avoir le rouge comme ça en raisin. J'avoue que depuis que j'ai le patou, je l'utilise plus du tout. Je l'ai bien utilisé à une période, mais lui je vais le laisser partir parce que je m'en sers plus, donc ça sert pas à grand chose de le garder pour dire que je le garde. On va terminer le tiroir. On a un petit brick comme ça absolument magnifique. Enfin, c'est pas un brick, je saurais pas comment vous décrire cette couleur qui est très belle.
Elle est vraiment magnifique, donc celle-ci je vais la garder, il est trop beau. Et par contre j'ai 2 noirs et j'avoue que je trouve ça un peu ridicule de garder 2 noirs, sachant que j'ai pas envie de garder énormément de couleurs transcendantes, mais le noir c'est un bon basique. Donc je pense que je vais garder le Juvia's Place puisque c'est le plus fin en fait, même s'il la sèche un peu plus, c'est le plus fin, donc je vais garder celui-ci et je vais du coup enlever le Jeffree Star. Voilà, on a déjà terminé un tiroir et on en a déjà enlevé pas mal, donc je suis plutôt fière de moi. Le but étant de garder uniquement des produits que j'utilise très régulièrement, je suis très contente de moi. On va passer au tiroir un peu de nude, etc. Là, on a beaucoup de Martin Cosmetics. Je vais pas vous mentir, c'est ceux que je sors en premier avec principalement les 2 petits de chez Pat McGrath que j'aime beaucoup en raisin. Sinon, j'utilise pratiquement que du Martin, donc bon, voilà. On a le marron, le hortense que je vais garder, que j'aime beaucoup. Donc lui, je vais le garder. Par contre, je vais pas garder du coup le crucifix de chez Kat Von D. Maintenant c'est KVD Vegan Beauty ou KVD Beauty, je ne sais plus. C'est plus vraiment c'est pas vraiment totalement la même couleur, mais je préfère le Martin à l'utilisation, donc je vais garder le Martin, j'ai pas envie de garder 2 marrons. Par contre j'ai plein de nude, j'ai un qui tire un peu vers le rose qui est le Blandine, que je devrais peut-être ranger dans l'autre ou en bas, on va ranger ça. Et ensuite j'ai le Léonie que j'utilise beaucoup, le Yolène que j'utilise beaucoup, le Daniela qui est magnifique et le Francine qui sont 4 de mes nudes préférés. C'est que des Martines, je les utilise au moins 1 fois par semaine quand je me maquille, ceux-là, donc c'est sûr que je le garde. J'ai un nude qui est magnifique, c'est le Nana Naked de chez Banana Beauty. Il est trop beau, mais il ressemble tellement à un de mes Martines. Et Martine quoi, c'est ceux que j'utilise en réflexe, donc je vais garder ceux-là. J'ai un nude comme ça de chez Shiglam qui est trop canon, je l'ai beaucoup utilisé avant de connaître les Martines, mais la couleur est sublime, hein. C'est pas le problème, mais sauf que maintenant j'aime avoir des produits qui fixent et qui tiennent dans le temps, où j'ai pas besoin d'y retoucher 50 fois, donc lui je vais le laisser partir. Par contre le petit de chez Pat McGrath là, cette couleur là, oh, petit rose nude comme ça là, parfait. Lui je l'adore et en plus même si c'est des raisins ils tiennent très bien, donc j'aime beaucoup. Et on a le petit Huda Beauty qui est très cute et que j'aime bien emporter pour faire des petites retouches dans mon sac à main. Je prends le petit crayon, le petit rouge à lèvres, c'est parfait quand je mets un petit nude. Quand je sais que je vais sortir, je porte celui-là. Donc ça, je vais le garder. Un petit peu de place également, je suis très contente. Et là, j'ai vraiment que des produits que je sais que je me sers au moins, encore une fois par semaine. On va maintenant pouvoir passer aux 2 tiroirs qui sont pour moi les plus compliqués puisque c'est les tiroirs de couleurs très flashy. Donc c'est des couleurs que je porte très rarement. Vraiment très rarement et de plus en plus rarement puisque c'est plus un truc qui me transcende autant qu'avant. Mon dieu, j'ai l'impression d'avoir tellement changé quand je dis un truc comme ça. Mais il y a 2 tiroirs pleins de produits de ce style là. Donc on va commencer. Écoutez, il y en a forcément que je vais garder parce que je sais que je les utilise quand même assez régulièrement, même si c'est très pas beaucoup régulier par rapport au reste. Mais faut que je trie. On va avoir le bleu et le violet comme ça, de chez Banana Beauty, qui sont magnifiques. Ça me correspondait tellement il y a encore quelques mois et aujourd'hui plus du tout, et je sais que je prendrai plus aucun plaisir à les porter. Donc cela, même si ça me correspondait tellement il y a quelques mois, aujourd'hui c'est plus le cas, donc je les laisse partir. Pareil pour celui-ci de chez Huda Beauty, il me correspondait de ouf, vraiment très paillé, vraiment très la Sissi d'avant, très folklorique et tout sur les lèvres. Aujourd'hui ça me fait plus rêver. Je me sens plus très à l'aise quand je porte ça, donc ça je vais le laisser partir également, même s'il est vraiment très beau, hein. Ça je dis pas que les produits sont pas beaux. On a celui-ci où j'ai enlevé le crayon tout à l'heure, j'ai enlevé le crayon parce que je vais pas garder le rouge à lèvres. Il est encore une fois magnifique, pépite, mais je l'utiliserai pas, j'utiliserai plus, donc lui je vais le laisser partir également. On va avoir par contre un produit que je suis sûre de garder, c'est le Chrome Olive de chez Anastasia Beverly Hills, qui est une couleur comme ça que je trouve absolument magnifique. Ça c'est le genre de couleur que je peux encore porter si je fais un contour de lèvres noires pour pouvoir mettre en centre. Je le trouve vraiment somptueux, donc lui je vais le garder, même si c'est une couleur un petit peu folle. Je sais que j'aurai encore quelques petites occasions de le porter et avec plaisir surtout. On va avoir les taés. On a celui-ci qui est très beau, mais encore une fois non, lui non, on va le laisser partir. Aussi je sais que dans les tailles il y en a un que je vais garder, mais lui c'est pas le cas. Et après on va avoir des produits comme ça pour les yeux, ça on s'en occupera après puisque je m'en servais pour les lèvres, donc ça on gérera ça après. Pour l'instant il en reste qu'un dans le tiroir. Je panique là, mais bon c'est pas grave, c'est pour mon bien, donc
on le laisse partir. On a le Martin Cosmetics, donc le vert, le Eleanor, lui pépite. Lui je le garde vraiment, il est magnifique comme ça, somptueux, bien opaque, bien tout ce que vous voulez. Celui je le garde. Par contre en vert, celui que je ne vais pas garder, c'est celui de chez Shiglam, qui est aussi très très beau, mais qui est beaucoup plus clair, beaucoup moins mat, beaucoup moins vraiment linéaire. Je l'aime beaucoup, mais je vais pas le garder. Je l'ai bien utilisé quand même aussi, mais je préfère très clairement le Eleanor. On a un petit gloss vert qui est très cute, qui me correspondait très bien aussi à une époque, mais là j'avoue que c'est plus ce que je vais utiliser. L'odeur par contre est exquis, mais je vais le laisser partir. On a celui-ci de chez Anastasia Beverly Hills, qui est le Requiem. J'avoue que lui j'ai un doute, parce que je le trouve quand même vraiment très canon, très beau, très bleuté et tout. Et je me dis, est-ce que je peux au moins pas garder lui, parce que je le trouve vraiment magnifique. C'est un vrai coup de cœur celui-ci. Et c'est une couleur qui est quand même assez foncée, donc on peut se dire de loin que j'ai juste un foncé et de près on voit. Donc ça sera un peu le, vous voyez, le rouge à lèvres de la surprise. Donc lui je vais le garder. On a ce orange là qui est très joli, vraiment très joli, en mat comme ça. Lui c'est un orangé, on peut garder un orangé, non? Orangé on va garder, il est trop canon. J'ai un de chez Thaï en orange vif comme ça, qui est très cute aussi. C'est pas du tout le même truc, il y en a un qui est vachement plus orangé citrouille et l'autre plus orangé vif. Lui c'est celui de chez Thaï, je vous ai dit que j'étais sûre de garder. On a un rose aussi bien chargeax de chez Thaï. Oh putain, il se barre en couille le truc. Il est dans un état, je vous raconte même pas la catastrophe du truc. Il va à la poubelle. Waouh, oh l'odeur. On aurait dit une pâte à modeler, pas ouf. Ensuite, on a celui-ci qui est pareil, magnifique, de chez Urban Decay. Une pépite niveau couleur et tout ça. Il est trop beau, mais j'avoue que je le porte jamais. Donc ça sert à rien. Pareil, je vais le laisser partir même s'il est magnifique. C'est un comme ça, mais avec beaucoup de paillettes et tout. On laisse partir. On va avoir ici un rose trop canon que j'aime beaucoup, qui est mat comme ça. Un peu très classe. Ça j'aime bien, je garde. C'est une couleur un peu faux folle, mais quand même assez classe, que je peux porter au quotidien. Il y en a un de chez Max More, couleur un peu plus flashy. Je préfère celui qui est à côté, qui est quand même un peu plus discret, un peu moins flashy dans les roses. Donc je garde l'autre. Et on a celui-ci de chez Jeffree Star. Ah oui, si, c'est un nude comme ça, rosé. Lui, je vais le garder. Donc voilà, on a fait le tour. Au final, sur deux, on garde que ça. Et je suis très contente d'avoir une sélection plus réduite, mais une sélection que je vais vraiment prendre plaisir à utiliser et qui ne sera pas noyée au milieu de plein de produits que je suis sûre d'utiliser avec beaucoup moins de plaisir. Et on va avoir ensuite les produits comme ça. Alors, on a ceux-là, je les mettais en topper pour les lèvres. J'avoue que c'est plus un truc que je veux faire. De toute façon, ils sont... Alors lui, il est un petit peu sec. J'avais déjà mis du Duraline. Lui, c'est pareil, il était un petit peu sec. J'avais déjà mis... du produit dedans, donc c'est pas la peine. Et on a ceux-là de chez Shiglam. Alors il y en a un que je veux garder parce que je m'en servais autant pour les yeux que pour la bouche. C'est lui, il est trop canon. Donc lui c'est sûr que je le garde, mais je vais le ranger avec les produits pour les yeux. On va avoir normalement un qui est un peu plus jaune et tout ça. Ça je suis moins fan, ils sont encore très bons, donc lui je vais le laisser partir. Et on a par contre celui-ci, c'est l'espèce de blanc que je vous disais, un peu rosé et tout, que je vais garder. Donc voilà, j'en garde deux, j'en enlève un. Mais par contre, ceux-là, je vais ranger dans les produits pour les yeux. Donc voilà, j'ai fini le petit tri. Quoique petit tri, je vais enlever tout ça et je vous montre le résultat. Je suis quand même plutôt fière de moi. J'ai du coup démaquillé ma main et mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Au niveau du tri, du coup, j'ai enlevé quand même pas mal de choses. On a ces palettes-ci. On a une trousse pleine comme ceci. On a vraiment énormément de produits lèvres. J'arrive même pas à tout prendre dans la main. Donc ça, on va essayer de le caler dans la trousse. Donc vraiment, j'en mets partout. J'ai fait un très bon tri. Je suis très fière de moi et surtout très contente et très soulagée de plus avoir dans mes tiroirs des produits qui sont périmés, parce qu'il y a aussi des produits périmés que j'ai sortis de mon petit tri. Donc ça c'est pareil, ça c'est un soulagement de plus avoir ces produits là périmés dans mes tiroirs. Donc je suis vraiment très contente, très fière de moi, et je pense que ça sera aussi beaucoup plus simple au quotidien pour moi de me maquiller, de choisir mes produits maintenant que j'en ai beaucoup moins, et surtout que j'ai des produits que je suis sûre de me servir et que je me suis servi ces dernières semaines, voire mois, au moins une fois par semaine. C'était vraiment
quelque chose de très cool à faire et à filmer avec vous. Je suis très contente et très soulagée. Donc je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous invite à mettre un like, à vous abonner et un commentaire si jamais ça vous dit. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!